Aujourd'hui, on parle des choses sérieuses. Comment perdre du gras plus facilement? Donc aujourd'hui, je te donne 10 trucs pour pouvoir accélérer ta perte de gras puis de rendre ça en easy mode. Donc sans plus attendre, allons parler du truc numéro 1 de la vidéo. Boire plus d'eau. Quand je dis de l'eau, je veux dire tous les breuvages qui ne contiennent pas de calories. Si le breuvage est froid, le corps va devoir augmenter la température corporelle pour pouvoir refroidir le liquide et par conséquent va brûler plus de calories. Non seulement ça, mais en ayant un peu plus de liquide dans l'estomac, on va avoir des signaux de faim un petit peu moins forts, donc la gréline, qui est l'hormone de la faim, va être réduite. L'astuce numéro 2, dormir plus. On va souvent voir des gens qui vont augmenter leurs heures d'éveil, ils vont se lever tôt pour aller faire un cardio, puis ils vont allonger la journée dans le but d'être le plus productif possible. Mais ce qui arrive, c'est que ça va augmenter entre autres le stress qui est lié à l'augmentation du cortisol, qui va rendre ta perte de gras beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, on augmente les plages horaires possibles pour pouvoir manger en extra. Donc on a des fortes chances d'avoir une gréline qui est plus élevée. Puis si tu augmentes ton nombre d'heures de sommeil, par conséquent, on ne peut pas manger pendant qu'on dort, on va pouvoir avoir une meilleure récupération de l'entraînement. On va pouvoir avoir une perte de gras qui est beaucoup plus facile à faire. Le truc numéro 3, ne pas sauter de repas. Je ne parle pas du jeûne intermittent qui est une fenêtre qui est très déterminée. Je parle de quand on a faim mais qu'on veut être productif, qu'on fait juste passer droit et continuer à faire nos choses malgré tout, sans écouter nos signaux de faim. Donc, qu'est-ce qui arrive à ces moments-là? On va aller augmenter nos ghréline, qui est l'hormone de la faim, de plus en plus pour que finalement, quand c'est la plage horaire qu'on va manger, qui peut être rendue la plage horaire du souper ou dîner pour les gens de France, on va aller manger de façon excessive sans pouvoir s'arrêter, puis on perd complètement le contrôle. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir de la difficulté à rester dans notre nombre de calories pour la journée, qui est dans l'objectif de réussir le déficit énergétique pour perdre du poids. Donc, c'est très important de réguler l'appétit, puis de manger à des fenêtres très régulières à chaque jour. Donc, si on a, par exemple, un repas le matin, un repas le midi et un repas le soir, on va être capable au moins d'avoir une alimentation qui est très régulière, puis on va pas avoir une faim qui est beaucoup plus égale durant la journée. Donc, on va avoir la chance de réduire les excès de nourriture. Le truc numéro 4, c'est de rendre tes recettes de clean food qui goûtent meilleur. Si tu cuisines de la nourriture qui goûte fade, tu n'auras pas tendance à vouloir manger ça à chaque semaine. Tu vas vite te tanner, tu vas aller vers les alternatives qui sont vraiment moins santé comme le fast-food. Si on a de la nourriture qui goûte tout le temps un 5 sur 10, on va se tanner. Donc c'est là qu'on a des accessoires de cuisine qui peuvent être très intéressants. Par exemple, le Ninja Creamy qui permet de faire la crème glacée maison, donc des glaces pour les amis en France dans des faibles quantités de calories. Donc très bon achat. Le Air Fryer qui permet de cuisiner de façon aussi très délicieuse et encore une fois qui permet de garder les calories très réduites vu qu'on n'a pas besoin de mettre d'huile de cuisson pour avoir une saveur qui est vraiment bonne. Donc ici on a des accessoires de cuisine, mais après ça, il y a les recettes en elles-mêmes. Il y a des livres de recettes qui existent par dizaines pour pouvoir cuisiner ces aliments-là de façon très santé pour vous permettre de rester on track puis de réussir vos objectifs de perte de gras. Donc, avant d'aller vers le fast-food, revisitez vos aliments santé, donc tout ce qui est poulet, riz, les légumes, gardez ça au cœur de votre alimentation pour un bon 80% facile de votre alimentation de la semaine. Le truc numéro 5, on en a parlé un petit peu précédemment, augmenter le nombre de protéines. Les protéines sont moins caloriques en partant, donc 4 calories par gramme, mais ils vont aussi augmenter les signaux de satiété. On a parlé plus tôt de l'hormone de la gréline, qui est l'hormone de la faim. On a l'hormone de la satiété, qui est la leptine. Donc, quand on mange une quantité plus élevée de protéines, l'objectif pour un corps moyen, c'est de manger 2 fois le nombre de kilos qu'on pèse de poids corporel. Ça va donner quand même un chiffre qui dépend des gens. On va augmenter notre satiété, puis on va être capable de rester sur la track beaucoup plus facilement. Et en plus, on va avoir une meilleure capacité à aller construire la masse musculaire et récupérer nos entraînements qui va permettre d'activer notre métabolisme. Encore une fois, ça va permettre d'augmenter finalement le nombre de calories qu'on va brûler au repos. Tout ça venant des protéines. Donc les protéines, très important à garder élevé dans l'alimentation quand on veut perdre du poids facilement. Si vous connaissez moins les aliments qui contiennent les protéines, on a par exemple les viandes qu'on a parlé un petit peu précédemment, tout ce qui est œufs, on a aussi les protéines végétales qui sont contenues dans les lentilles, les grains, le tofu, donc les produits dérivés du soya. Puis on a aussi les produits laitiers qui sont élevés en protéines. Au niveau des produits laitiers, on est mieux de favoriser les produits qui sont à faible matière grasse. Comme ça, on va pouvoir limiter notre quantité de lipides et garder notre quantité de protéines élevée. Le truc numéro 6, un truc peut-être sous-estimé, c'est de boire plus de café. Du café qui contient de la caféine. Quand je dis boire plus de café, petite parenthèse, il faut rester quand même dans les limites santé
donc qui sont en bas de 400 mg de caféine pour la journée. Ça dépend quand même de la morphologie. Il y a des personnes qui peuvent tolérer un petit peu plus de caféine que d'autres. J'ai vu des gens avec 100 mg qui en ont trop. Mais il faut quand même retourner à l'important ici. La caféine est un stimulant. Ça va permettre d'activer le corps quand on est en perte de gras, puis on va être porté à être beaucoup plus léthargique. Le corps, c'est une machine de survie. Donc, par conséquent, on va être porté à être plus léthargique puis d'avoir un petit peu moins d'énergie quand c'est le temps d'aller faire des activités physiques ou de faire le ménage. Tout ce qui va augmenter la dépense énergétique dans la journée quand on est en perte de gras depuis un long moment. Pour contrecarrer ça, on va aller prendre de la caféine. On va pas bouger plus, brûler plus de calories dans la journée puis ça va être beaucoup plus facile. C'est sûr que le moment qu'on prend la caféine dans la journée va avoir un gros impact sur les résultats qu'on va avoir au final. On a parlé quand même plus tôt qu'il faut avoir un sommeil qui est décent et plus long. Donc, c'est important de prendre la caféine en début de journée pour ne pas aller gêner la qualité du sommeil. Je dis bien la qualité. J'entends souvent qu'il y a des personnes qui vont pouvoir dormir quand même en ayant pris de la caféine. Mais par contre, on va avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur quand on a pris de la caféine. On va pouvoir augmenter notre dépense énergétique durant la journée si elle est prise au bon moment. Le truc numéro 7, très important celui-là, c'est de manger plus de fruits et de légumes. Il y a beaucoup de diètes qui vont les écarter de côté, comme les diètes cétogènes, la fameuse keto, la diète carnivore. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que les fruits et les légumes contiennent très peu de calories. On va pouvoir manger des quantités beaucoup plus faramineuses et remplir notre estomac pour finalement aller réguler nos signaux de faim. Au final, notre corps va avoir une quantité très minime de calories à métaboliser. On ne pourra pas prendre de gras si on mange, par exemple, 100 calories de salade de laitue. Donc, important à garder en tête. Évidemment, il y a des fruits qui sont plus caloriques que d'autres. Par exemple, la banane est plus calorique que des fraises. Donc, de façon générale, si vous vous maintenez surtout aux fruits qui sont les fruits des champs, les fraises, les mûres, les bleuets, les framboises, puis une variété de légumes, on va pouvoir atteindre l'objectif de perte de gras beaucoup plus facilement. Le truc numéro 8 qui va faire la grosse différence pour réussir tes objectifs, puis de rester motivé sur le long terme, c'est de t'abonner à ma page. Je t'invite à le faire dès maintenant. C'est un petit geste qui fait toute la différence pour moi en tant que petit créateur de contenu. Aide-moi à réussir mon objectif qui est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, sans plus attendre, allons parler du vrai truc numéro 8 qui est de faire de l'entraînement à musculation en résistance dans le but d'avoir de l'hypertrophie, donc une augmentation de masse musculaire. Parce qu'on peut avoir aussi une augmentation de force et d'autres objectifs. On va garder quand même notre emphase sur l'entraînement en résistance dans un objectif d'hypertrophie. C'est important de garder en tête que l'entraînement en hypertrophie va permettre de réussir les objectifs autant pour les personnes qui veulent gagner en masse musculaire que les personnes qui veulent perdre du gras parce que plus qu'on a de muscle sur notre corps, plus que notre métabolisme est actif. L'important, c'est d'aller construire de la masse musculaire. Donc, si on fait un entraînement qui est régulier de 2 à 3 fois par semaine minimum en résistance, en gardant en proportion beaucoup plus d'exercices fonctionnels, donc les exercices où est-ce qu'on va pouvoir déplacer des grosses charges avec plusieurs articulations. À ce moment-là, on retrouve les mouvements de base comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire, puis toutes les formes de tirage de dos. Donc, on va focuser sur les muscles du tronc qui vont permettre d'activer le métabolisme. À ça, on peut ajouter des exercices d'isolation selon vos objectifs personnels. Gardez en tête, un métabolisme plus actif, c'est beaucoup plus intéressant pour brûler plus de calories au repos. Votre heure de gym va brûler des calories, mais on va brûler beaucoup plus de calories pour les 23 autres heures de la journée. Numéro 9, le truc, c'est bouger plus. Quand je veux dire bouger plus, ça sonne assez large, mais c'est de façon très générale. Donc, bouger plus, pas au gym, en dehors du gym. Donc, on va pouvoir augmenter à ce moment-là le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc un acronyme en anglais. Pour faire simple, c'est toute la dépense énergétique qui est reliée au mouvement humain dans les activités du quotidien. Par exemple, si je suis assis de façon statique puis je bouge pas, je vais brûler beaucoup moins de calories que si je fais ma vidéo puis je gesticule en même temps. Par exemple, on peut penser à notre vie du quotidien si on cuisine puis qu'on va danser en même temps, qu'on va faire beaucoup plus de gestes dynamiques, on brûle plus de calories que si on est stand still, si on bouge pas. Donc à ce moment-là, c'est de trouver des moyens pour pouvoir bouger plus dans la journée. Par exemple, ça peut être d'augmenter la marche, où est-ce qu'on va stationner l'auto plus loin, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ça c'est les trucs de base. Mais par exemple, ça peut être d'être moins efficace si on veut quand on rentre nos courses. On a tendance à vouloir les rentrer dans un seul voyage où est-ce qu'on va avoir 4 sacs par main puis on va rentrer ça d'une shot. Mais à la place, on peut rentrer un sac à la fois pour pouvoir marcher plus, des petits trucs comme ça. Mais de façon générale, on va avoir beaucoup plus de facilité à réussir l'objectif si on brûle plus de calories à la fin de la journée. On va pouvoir avoir l'occasion de
manger plus pour réussir le même objectif. Fait que c'est quand même intéressant. Le truc numéro 10, arrête de mettre de la junk food dans ton carrosse d'épicerie. Ton fameux panier, si tu le transportes puis que tu as honte de passer à la caisse, déjà là, tu peux quand même te poser une petite question. Donc, tout ce qui est dans les rangées du milieu à l'épicerie, tout ce qu'on retrouve, les chips, le chocolat, les petits gâteaux et compagnie, très élevé en calories, peu nutritifs, comme qu'on parlait plus tôt, pas élevé en protéines, très élevé en lipides et en glucides, donc très délicieux, très difficile d'arrêter d'en manger. Si tu n'en mets dans ton panier d'épicerie puis que tu arrives à la maison puis tu en as tout le temps à disposition, ça va être très difficile de rester sur la track et de réussir ton objectif de perte de gras. Si tu arrives devant ton armoire puis qu'il y a pas de petits gâteaux ni rien à manger quand c'est le temps d'aller faire une collation, mais qu'à la place, il y a du yogourt grec, il y a d'autres aliments très bénéfiques pour ton objectif, tu vas pouvoir rester sur la track. Donc le truc, c'est très simple, arrête d'acheter de la junk food. Alors, c'était mes 10 trucs pour aujourd'hui. Je t'invite à les dire en commentaire. Si toi aussi, tu as un truc, un 11e truc à ajouter à la liste, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, fallait faire des choix ici. Je veux qu'on en parle dans les commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.